Coucou à vous mes amis. Alexandre Awani s'est rendu en Égypte pour retrouver Myrtille. Souvenez-vous, au début de notre histoire, son patron lui avait promis une destination africaine de son choix s'il faisait un bon travail comme il avait l'habitude de le faire. Alors Alexandre a décidé d'aller en Égypte retrouver Myrtille. Celle-ci ne s'attendait pas à lui alors qu'elle avait décidé de sortir avec le Tchadien qu'elle avait trouvé. Et c'est avec la complicité de Sonia, sa petite sœur, Nazli, l'amie qu'elle s'est faite en Égypte, que Alexandre a pu retrouver ses traces. Et donc, ils se sont retrouvés. Et puis, leurs sens ont parlé. Leur cœur ont parlé. Leur amour a parlé. Ils se sont retrouvés plus intimement qu'ils ne s'étaient jamais trouvés jusque-là. Et donc, Myrtille, qui avait rendez-vous avec un Tchadien, c'est-à-dire un acteur qui représentait son pays aussi à ce festival-là, a été vraiment contrainte, obligée d'aller décommander le rendez-vous. Et puis, ça s'est très bien passé. Ils ont décidé d'être des amis pour la vie. Et donc, on va continuer notre histoire. Le lendemain matin, en début d'après-midi, il décide de faire une promenade dans le centre-ville. Myrtille était vêtue d'une robe de cotonnade de couleur blanche. Ayant emprisonné ses cheveux dans un foulard aux couleurs gaies, elle chausse des lunettes solaires. Alexandre, lui, porte une culotte arrivant en dessous des genoux et un tricot de couleur jaune poussin. On va dire un bermuda. Des sandalettes de cuir complètent leur tenue à tous les deux. Ils se rendent au musée des antiquités pour admirer plus de 100 000 reliques et trésors qui les entraînent au secret intime de la vie éternelle tel que se le représentaient les anciens Égyptiens. Je vais vous faire un aveu. Moi, l'Égypte, c'est mon pays de rêve. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été attirée par tout ce qui a un rapport avec l'Égypte. Les pyramides, les pharaons, cette épopée mythique là. Ça m'a toujours attiré. Je crois qu'un jour, moi, je vais faire un tour en Égypte. J'ai l'impression que je me sens égyptienne ou descendante des Égyptiens. En tout cas, je ne comprends pas pourquoi. C'est pourquoi j'ai choisi l'Égypte comme pays de destination dans mon premier roman. Au gré de leur déambulation, ils débouchent sur des places fourmiliantes, des rues populaires où des ânes et des voitures à bras côtoient de luxueuses berlines. Ils entrent au pays des 1001 nuits, muets d'admiration et de saisissement, en se mêlant à une foule pittoresque et joyeuse. Ils voient des dizaines de mosquées, des palais qui les convient au rêve. Ils entrent dans le centre Khan el-Khalili, le centre commercial le plus vaste et le plus fascinant du Moyen-Orient, flânent dans ses ruelles bras dessus, bras dessous, et se laissent tenter par des bijoux d'argent et d'or. Myrtille prend quelques étoffes de lin et de coton pour sa mère, du parfum pour Sonia, des boubous et des babouches pour son père. Le boubou, c'est un vêtement fait en coton, en une pièce, puis souvent qu'on porte avec soit un pantalon ou avec un tissu qu'on noue autour de la taille. Les hommes, ils le mettent comme ça, et puis les femmes, on a souvent un foulard qu'on ajoute pour compléter la toilette. Et les babouches, ce sont des tenues orientales qu'on met, on met le pied dedans comme comme les chaussons là, les chaussons ou je cherche le mot mais je le perds, il va revenir. Et donc elle achète des boubous et des babouches pour son père. Alexandre, lui, il pense à son cousin Serge Patrick et à Sonia, sans oublier son patron Monsieur Assis, qui a tenu sa promesse en lui offrant cette destination africaine, comme je vous avais dit. Il offre séance tenante à Myrtille une chaîne torsadée en or et argent avec l'effigie de la reine Cléopâtre sur la médaille. Oh, Cléopâtre, Isis, Toutankhamon, tous ces mythiques, ces Ramsès, cette Égypte-là, les pyramides, les trésors, les momies, tout ça c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et je vais vous transmettre ma passion et puis en tout cas cet amour pour cet environnement mystique et mythique en même temps. Là. Au détour d'une ruelle, ils sont assaillis par une horde d'enfants qui crient « Bakish, Bakish !»
avec intrépidité. Mirtille leur distribue des bonbons à la menthe et ils s'éparpillent en riant et en criant. Ils rentrent harassés mais heureux à l'hôtel où ils reçoivent un message de Nazli et son fiancé qui les invite le lendemain à une petite excursion. Dans la felouque qui les emporte, Alexandre, Mirtille, Nazli et Ben Youssef sont bercés par le balancement de l'embarcation qui glisse sur les eaux millénaires du Nil. Une felouque, c'est un petit bâtiment long, léger et étroit à voile et à rame. Le Nil. Le vent du désert gonfle la voile de la felouque. De son observatoire, Mirtille aperçoit le quai qui n'est pas très loin et une foule impressionnante de pêcheurs et d'autres bateliers qui s'affairent autour d'embarcations. Depuis des millénaires, ces gestes sont exécutés sur le Nil, car ce moyen de déplacement est prisé depuis la nuit des temps, explique Ben Youssef. Au-delà de la ville de Gizeh, on voit au loin, en bordure du désert, le profilement des silhouettes massives des pyramides. L'Égypte est vraiment un voyage dans le passé, pense Mirtille. Ils mettent pied à terre et Ben Youssef, qui est très heureux de jouer au guide, continue d'expliquer que le gardien sacré des pyramides est le Sphinx. Il veille sur les pyramides de Khéops, Képhrem et Mykérinos, qui furent tous les trois des pharaons de la 4e dynastie. Le Sphinx, colossal et majestueux, est quasiment taillé d'une seule pièce dans un énorme bloc de calcaire. Comment imaginer que, en ces temps reculés-là, ces gens ont pu construire des choses aussi majestueuses qui, jusqu'à aujourd'hui, sont intactes. Il fallait être vraiment intelligent, brillant pour pouvoir construire ces choses-là, avec précision. Il doit mesurer environ 60 mètres, le Sphinx. Mirtille et Alexandre se tiennent immobiles en face du monument, incapables de prononcer une seule parole. Ben Youssef, quant à lui, poursuit ses explications, disant qu'il semblerait que le visage du Sphinx soit celui de Képhrem, qui fut lui le fils et aussi le successeur de Khéops. Celui-ci se fit également construire une pyramide presque aussi colossale que celle de son père. Et tandis que le docteur, converti en guide, continue de donner des détails antiques à ses amis, ceux-ci rebroussent chemin d'un accord tacite. Ils se regardent un long moment et Alexandre lui dit simplement « Enfin seul, je te jure, Mirtille, je voudrais te demander de devenir ma femme en présence du Sphinx. » Je crois que je vais reprendre cette phrase-là. Mirtille, je voudrais te demander de devenir ma femme en présence du Sphinx. Oh Alexandre, je t'aime tellement Mirtille. Et dis que j'ai failli te perdre. N'eût été la vigilance de Sonia, c'en était fini pour nous deux. Alexandre. Elle se jette dans ses bras et ferme les yeux pour mieux savourer cet instant qu'elle attend depuis longtemps déjà. Il s'adosse à la monumentale statue. Ah Mirtille, je suis amoureux de toi, je suis fou de toi, dit-il à bout de souffle, en fourrant son visage dans ses cheveux qui sentent quelques shampoings parfumés aux fleurs sauvages. Moi aussi, je t'aime, Alexandre. C'est évident, hein? Depuis combien de temps, questionne-t-il en lissant ses sourcils arqués. Je ne sais plus, répond Mirtille, qui admire d'un air rêveur des nuages blancs qui courent dans le ciel bleu. Des mouettes qui tournoient en poussant des cris perçants. Des mouettes y tournoient en poussant des cris perçants. Moi aussi, tu sais, je crois que c'est depuis le premier jour. Je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un comme toi. Je pensais avoir affaire à une dévergondée artificielle, comme tous les artistes. Tu juges mal les artistes à ce que je vois, dit-elle, en se tournant vers lui. Très mal, en effet. Tu es venu faire un reportage, à ce que je sache? Tous deux partent d'un grand éclat de rire. Alexandre l'attire à lui et ils échangent un long baiser sous l'œil attendri du Sphinx, le gardien éternel des tombeaux royaux, tandis que le soleil poursuit sa course millénaire derrière les pyramides. Voilà, ainsi prend fin notre histoire. L'histoire de Marie-Gabrielle Taka, moi-même, l'interview, qui a été écrite en 2010, mais qui a été publiée en 2012 par les nouvelles éditions ivoiriennes dans la série Adoras. Quand j'ai commencé à lire l'histoire, j'ai fait le prologue,
nous allons maintenant faire l'épilogue, c'est-à-dire la conclusion de notre histoire. La fiancée vient de répondre oui à la question du maire. Un tonnerre d'applaudissements salue cette réponse. Elle est pâle d'émotion dans sa robe de mariée d'une blancheur éclatante. Le maire déclare les fiancés mari et femme et demande par la suite au nouveau marié de donner un baiser à la mariée. Celui-ci s'exécute tellement vite qu'il manque d'arracher le voile de la tête de la jeune femme, tandis qu'une épingle à gros bout blanc tombe à terre. Cela occasionne un fou rire dans la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel de ville du district d'Abidjan. Il a patiemment attendu ce moment. Le monde des arts est fortement représenté ainsi que la famille de la presse en ce jour du mois de février. Les différents journaux ont envoyé leurs photographes immortaliser cet instant de bonheur que vit leur collègue. Une jeune dame travaillant dans la presse a été mandatée par le journal qui l'emploie. Malheureusement pour elle, venue en retard, elle préfère rester dehors dans l'intention de faire ses photos dès que le couple sortira. La cérémonie civile est enfin terminée et tout le monde se met à sortir de la salle. Monsieur Alexandre Awani et son épouse Miti font quelques photos sur le parvis de l'hôtel de ville avec les parents, amis et connaissances. Mais personne ne fait attention à la jeune photographe qui vient d'avoir un malaise à la vue du couple. Elle est littéralement bousculée par la foule qui s'empresse de se rendre au cocktail donné en l'honneur des mariés au cercle du rail du plateau. C'est un restaurant. Nul ne prête pour ainsi dire attention à Iris Nyanago qui vient de perdre connaissance et de s'affaler de tout son long sur la terrasse de marbre rose. Merci beaucoup de m'avoir suivi, de m'avoir accompagné durant la lecture de mon premier roman. J'ai l'intention de poursuivre ces capsules-là. Et donc, parlez-en autour de vous. Invitez vos amis à aimer à s'abonner à ma chaîne YouTube ou à demander à rentrer dans le groupe Je lis et te livre sur Facebook. Voilà ainsi comment finit l'histoire. Voilà ainsi comment Iris, qui ne savait pas que c'était Alexandre et Miti qui se mariaient, est allée pour faire les photos. Elle n'a pas pu entrer, comme vous avez entendu dans l'histoire. Elle est restée dehors pour faire ses photos, une fois que le couple serait sorti. À la vue d'Alexandre et de Miti, elle s'est rendue compte que tout ce qu'elle a manigancé n'a pas pu aboutir à ses fins. Comme quoi, l'amour, il triomphe toujours. Quels que soient les écueils qu'un couple rencontre, si son amour est vrai et pur, les écueils ne viendront jamais à bout de ce couple-là, ne viendront jamais à bout de cet amour-là. Iris l'a appris à ses dépens. N'oubliez pas, jamais, jamais, jamais que je vous aime. Et n'oubliez pas non plus votre capsule Je lis et te livre. À la prochaine histoire.